Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Servite Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Bonjour tout le monde. Cette semaine, je vous présente quelques recettes coup de cœur, des recettes que je fais régulièrement à travers mes buffets, des recettes qui sont simples, faciles à réaliser, mais quand je les présente, qui font toujours plaisir à tout le monde. Mes fameuses recettes sont la première, une lasagne de légumes au beurre. Tout le monde aime ça, c'est pas compliqué à faire, vous allez voir, ça fait changement de la lasagne traditionnelle à la sauce tomate ou bolognaise, peu importe. La seconde recette que je vais vous préparer, c'est un jambon, ananas, sirop d'érable et cardamone. Et la dernière recette, ce sera un petit dessert rapide, un biscuit, ce que j'appelle des biscuits pizza. Vous allez voir, un immense biscuit. Ça fait, c'est très captivant et ça met l'eau à la bouche. Pour commencer, on va faire la lasagne de légumes. Ce que ça prend, évidemment, des légumes. Donc, il y a comme 3 étages. Le premier étage, c'est un mélange de carottes, céleri et céleri rave en cubes. Le second mélange, c'est un mélange de champignons et poireaux et courgettes. Et le dernier étage, ce sera un mélange de chou-fleur et asperges. Remarquez que vous pouvez faire n'importe quel légume, ça n'a pas d'importance, c'est juste que je vais vous expliquer le principe de la lasagne de légumes. C'est un plat en même temps qui sert d'un plat végétarien aussi, parce qu'il n'y a aucune viande, et évidemment. Et ça peut aussi servir dans un plat d'accompagnement si vous voulez le servir comme ça. Ce qu'on fait, donc on coupe les légumes en dés, on les fait revenir dans le beurre avec ma fameuse technique du bouillon de poulet, vous vous souvenez. Un peu de beurre, un peu de bouillon de poulet, on met les légumes à l'étouffer, on met le couvercle, quelques minutes et nos légumes sont prêts. La même chose pour les champignons, courgettes et poireaux. Et par contre, le chou-fleur et asperges, je les ai fait tout simplement blanchir. Je ne les ai pas fait revenir au beurre parce que je vais garder la couleur blanche du chou-fleur, la couleur verte de l'asperge. Donc, on les met à l'eau bouillante 3 minutes. On vide l'eau, on les rince à l'eau froide, on les laisse tremper et puis on les assèche tout simplement. Ça, c'est la partie légumes. La partie sauce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est une béchamel que j'ai préparée ici. Une béchamel traditionnelle, une numéro 2. Par contre, comme c'est des lasagnes, ce que je vais utiliser, ces pâtes-là, c'est des lasagnes, ce qu'on appelle des lasagnes direct au four ou express. Peut-être que vous avez déjà vu les boîtes où c'est marqué express dessus. Ces lasagnes-là n'ont pas besoin d'une pré-cuisson. C'est-à-dire qu'on peut les mettre crus dans le plat quand on prépare la lasagne. La seule contrainte, c'est qu'il faut mettre un petit peu plus de sauce que à la normale parce qu'évidemment, pour qu'ils viennent mollestes, pour qu'ils se réhydratent, il faut bien qu'ils prennent leur humidité quelque part. Donc, la sauce, je vais faire la numéro 2, mais je vais l'allonger un petit peu avec du bouillon de poulet. Ce qui va faire en sorte que ça va presque faire un goût de velouté à l'intérieur de la lasagne, ce qui sera loin d'être vilain. Si vous voulez faire vraiment 100% végé, au lieu de prendre un bouillon de poulet, vous pouvez prendre un bouillon de légumes, il n'y a aucun problème. Ensuite de ça, c'est sûr que pour couvrir le tout, ça va me prendre du fromage râpé. Bon, fromage râpé, moi, celui-là, c'est du cheddar extra fort parce que moi, j'aime bien le fromage fort. Et puis, en plus, je trouve que le fromage fort est plus coulant qu'un mozzarella traditionnel quand on fait une lasagne qu'on connaît tous. Là. Et c'est un fromage, je trouve, qui est moins sec. Si vous préférez, vous pourriez mettre des bocconcini, du mozzarella frais, peu importe, vous mettez le fromage que vous voulez. Si vous voulez aussi, entre les couches de légumes, on peut rajouter un fromage aussi, en mettre un peu. Ceci étant dit, on est prêt à commencer. Donc, je vais commencer juste par la première étape, par allonger la béchamel pour la rendre un petit peu plus liquide pour que les pâtes puissent bien absorber le jus. Donc, on mélange tout ça. Je vais rajouter un petit peu de bouillon de poulet parce que je la trouve encore un petit peu trop épaisse parce que souvent, quand on prépare la béchamel, même si c'est un numéro 2, en refroidissant, ça l'épaissit. C'est sûr qu'en chaleur, ça va éclaircir un petit peu. Pourquoi vous me dites vous auriez pu faire un numéro 1 tout de suite? Oui, mais je voulais rajouter du bouillon de poulet pour donner un petit peu plus de saveur et pour y donner un petit peu plus de punch. Parce qu'on voyait un petit peu la texture de la sauce, là, on la voit bien. C'est épais, mais ça demeure encore un petit peu liquide. Est-ce qu'on est prêt à monter les lasagnes? Ce qu'on va faire, on se prend un plat lasagne, on met un peu de sauce dans le fond. Pourquoi un petit peu de sauce? Parce qu'on ne veut pas que les pâtes collent, adhèrent au fond de la casserole. Je vais mettre des lasagnes.
Dans mon plat ici, je vais en mettre 4. Il ne faut pas oublier que les lasagnes en cuisant vont prendre d'expansion. Hein? Parce qu'ils vont se réhydrater et ils vont être un peu plus larges. Je vais remettre mes légumes ici. Je vais commencer par mon étage de céleri, carottes, céleri rave. J'aime beaucoup le céleri rave. Je trouve que ça donne beaucoup de goût. Ça donne une texture un peu de navet cuit, mais ça donne vraiment la saveur de céleri. Puis revenir au beurre, c'est vraiment excellent. Je ne rajouterai pas de sel et de poivre là parce que j'ai déjà mis, quand j'ai fait revenir les légumes, j'ai déjà salé et poivré. Je vais rajouter un petit peu de sauce encore par-dessus. Voilà. On envoie ça. Et pour avoir un petit peu plus de crémeux entre les étages, je vais rajouter des mozzarella frais à travers. Donc, ça va couler. Le fromage va cuire, puis en cuisant, et puis il va se lier. Ça fait toujours une espèce de côté, je n'aime pas le mot terme, mais le côté ciment un peu pour maintenir la structure. Donc, deuxième étage, on refait des lasagnes. OK. Et je rajoute le second étage de légumes, le mélange de courgettes, poireaux et champignons. Ça prend quand même pas mal de légumes pour faire une lasagne comme ça. Là. Je vous dirais environ 4 tasses au total, de 3-4 tasses de chaque légume. On met encore de la sauce. Je pense que tout le monde connaît bien le principe de faire une lasagne. J'en mets un petit peu partout. Comme ça, je vais finir de mettre mes mozzarella qui vont donner un côté aussi crémeux à la préparation. Je n'ai pas salé ni poivré parce que vous comprendrez que je l'ai déjà fait. On remet des lasagnes. Voilà. Et le dernier étage, ce sera mes choux-fleurs et asperges. Je ne remettrai pas de pâte par-dessus. Ça va être un petit peu comme mon top. OK, je vais répartir ça. Par contre, là, cette fois-ci, je vais rajouter un peu de sel et de poivre parce que les choux-fleurs et les asperges, comme ils ont été seulement blanchis, ils ont moins de saveur. C'est pas comme les autres légumes que j'ai pris dans les autres étages où ils ont été cuits dans le beurre puis avec un petit peu de bouillon de poulet. Donc, on sale et on poivre. Et je vais mettre le restant de la sauce par-dessus tout ça. Et pour finir, évidemment, je rajoute une bonne portion de fromage. Vous allez voir aussi, les légumes en chauffant vont donner du jus, vont donner aussi de l'humidité aux pâtes. Voilà, comme ça ici. Oups, mon cheval. Si on avait voulu, on aurait pu rajouter aussi des petits croutons de beurre par-dessus, ça aurait pu cuire aussi avec la lasagne sans problème. Ça, on va couvrir ça d'une feuille de papier d'aluminium. Quand on fait des plats gratinés comme ça, puis on ne veut pas que le fromage colle sur le papier d'aluminium, on prend j'allais dire du PAM. Puis on vient mettre comme ça par-dessus. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça ne collera pas. La lasagne, on l'envoie environ 1 heure au four à 350. Peut-être les 20 dernières minutes, on va venir découvrir ça pour faire le gratin, pour que ça soit un peu plus doré. Ce qui va faire en sorte pourquoi je le couvre, parce que comme c'est des lasagnes qui sont crues, avec le papier d'aluminium par-dessus, ça va garder plus d'humidité. La lasagne va mieux prendre son expansion, va mieux se réhydrater, puis elle ne viendra pas sèche sur les bords. Ça fait que ça, j'envoie ça au four tout de suite. On se revoit pour l'autre recette. Voilà ma petite recette de dessert, une recette pas compliquée à faire. J'appelle ça le biscuit pizza. C'est un biscuit énorme. Vous allez voir que je vais le cuire dans une assiette à pizza avec une pâte à biscuit puis plein d'éléments qui vont venir le bonifier, ce qui va faire en sorte que ça va ressembler un petit peu à une grosse pizza. D'où le nom biscuit pizza. Ce que ça prend pour faire la recette,
encore moins compliqué, un fameux sachet de préparation à biscuits à l'avoine. Ce que j'aime bien mettre, moi, c'est un mélange de mélange printanier, vous savez, avec des graines de tournesol, des raisins secs, des noix, canneberge, etc. On va rajouter des abricots séchés là-dedans. On va rajouter des pépites de chocolat, dans ce cas-ci, c'est des chocolats au lait, des pépites de chocolat blanc et des pépites de caramel à la fleur de sel. Vraiment pas compliqué. Première étape, vous avez deviné, on roule le sac, on met ça dans un bol. Ceci étant fait, selon les instructions du paquet, il vous dirait de mettre une demi-tasse d'eau pour tout le mélange de biscuits. Moi, je trouve que c'est pas assez. J'aime mieux un biscuit qui demeure un petit peu plus moelleux, un peu plus crémeux, OK? Donc, je vais vous proposer de mettre le double de la quantité d'eau. Donc, au lieu d'une demi-tasse, je mets une tasse d'eau froide dans le mélange. Ça va faire, vous allez voir, le biscuit va être moins sec et puis il va être... Au début, on dirait qu'il manque de liquide, mais vous allez voir que quand ça va être peut-être bien mélangé, ça va être parfait. Vous voyez que la texture du mélange est un petit peu plus molle que ce que je suivais les instructions, mais c'est ce que je veux avoir. Ça va faire un biscuit un petit peu plus, comme je disais, moelleux. Puis en plus de ça, les fruits séchés vont reprendre un peu d'humidité pour se réhydrater à travers le biscuit. Ce que ça prend, bien évidemment, un moule à pizza. On met dans le fond un papier parchemin. Je vais mettre de l'huile en vaporisateur à l'intérieur pour pas que ça colle. On met sur les rebords. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, pas compliqué, on rajoute de tout. Je vais mettre mes noix mélangées, mes abricots. Je vais mettre mon chocolat blanc, une vraie pizza, hein? Et les pépites de caramel. Ça va faire des biscuits très nourrissants, très bourratifs. Une vraie pizza. Voilà, c'est déjà prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre la préparation dans notre assiette à pizza. Je viens placer tout ça. Voilà, pour ça, c'est fait. Maintenant, pour faire cuire les biscuits. Quand on fait cuire des biscuits dans le four, c'est l'étage, le troisième niveau. C'est-à-dire que normalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier niveau, souvent, ça va être les potes au feu, les tartes, des pommes de terre au four, une lasagne que vous voulez faire cuire pour que la chaleur ait plus d'intensité par rapport au plat qu'on veut faire bouillir ou cuire ou cuire, c'est ça. Le second étage, ça va être plus pour les gâteaux. Les gâteaux, toutes les pâtes, les gâteaux roulés, certains plats qu'on ne veut pas que le fond brunisse, là, ça peut être l'étage supérieur. Là, les biscuits, c'est le troisième étage. Parce qu'on veut que que les biscuits cuisent, mais on ne veut pas qu'ils brûlent en dessous. Donc, il faut vraiment les monter au troisième étage. Si vous avez un four à convection, ce genre de biscuits pizza-là. Vous allez le mettre à 350, à peu près, pas plus que ça. Environ 20 à 30 minutes. Et puis, on veut que le gâteau, à la sortie du four, le gâteau pizza, le biscuit pizza, reste un peu moelleux, un peu crémeux. Okay? On ne veut pas qu'il soit trop cuit, trop sec, parce que à ce moment-là, ça va venir trop dur. Et puis, quand il sort du four, bien, il faut le couper. Je vais le couper en pointe tout de suite parce qu'on veut que ce soit facile de couper parce que sinon, des biscuits à l'avoine, tout le monde connaît ça, ça devient un peu cassant. Donc tout le monde, on sait c'est quoi. Alors donc, si on attend pour le couper, on va pouvoir le manger sans problème, ça va être aussi délicieux. Sauf que pour la présentation, on ne pourra pas faire des pointes, mais on va pouvoir le casser. Parce que j'enfonce ça au four, troisième étage, à 350 pendant à peu près 20 à 30 minutes. Nous, là, rendu à la recette de jambon, recette facile, c'est jambon, ananas, sirop d'érable et cardamone. Peut-être que c'est un peu moins connu pour vous autres, la cardamone. La cardamone, c'est une épice qu'on retrouve souvent dans les plats, exemple marocains, entre autres arabes. C'est une épice qui c'est un peu un biais entre un clou,
du clou de girofle ou du gingembre, peut-être plus que du gingembre encore. Gingembre, puis c'est fait comme un poivre citronné. C'est un peu bizarre. Vous allez voir, ça va bien rehausser le plat de jambon. Ça va vous donner un peu plus de punch quand vous allez le manger. Ce que ça prend pour faire la recette, c'est du jambon. Cette fois-ci, on prendra pas un jambon avec os, on va prendre un jambon toupie, un jambon qu'on connaît tous bien. Ça va prendre des ananas, une boîte d'ananas. On va prendre des ananas, des gros morceaux d'ananas, parce que c'est ce qu'on veut retrouver à les mêmes grosseurs que le jambon. Ça va nous prendre du sirop d'érable et de la cardamome. Donc, on part tout ça. Pas compliqué, on enlève la peau du jambon et puis on fait des cubes avec la chair. Voilà, première partie de fait. On va mettre de la boîte d'ananas, on va y verser le jus, tout le jus. Et en dernier, quand on finit la recette, on va tout simplement rajouter les cubes d'ananas. Tout ça. On rajoute le sirop d'érable. Et la fameuse cardamome. Alors, vous vous souvenez, vous inquiétez pas des quantités. Vous allez sur le site de tvcbf.tv, expressément cuisine, et tous les ingrédients, les quantités, ils sont inscrites. Donc, on va faire bouillir ça. On va couvrir ça. Ça va cuire peut-être environ 10-15 minutes et le sirop d'érable avec le jus d'ananas va se caraméliser. Parce que là, c'est là que ça va un peu bonifier notre jambon. Vous allez voir, il va venir tout lustrer, il va venir moelleux. Ça va être super le fun, extraordinaire. Fait que ça, je vais couvrir ça. Je vais juste le transférer ici sur mon autre petit poêle. Et pour accompagner le jambon, je vais vous faire un riz pilaf. Qu'est-ce qu'un riz pilaf? Donc, c'est un riz qui a été frit, qui a été enduit de matière grasse, qui fait en sorte que normalement, ça fait un riz moins collant quand on le mange, quand on le prépare. Ce qu'il faut faire pour faire un riz pilaf, bien évidemment, du riz, une matière grasse, ici, je vais prendre du beurre, et puis un liquide que je vais prendre le bouillon de poulet. Pour agrémenter le riz, pour upgrader un petit peu, pour aller avec le jambon, ce que moi je trouve délicieux, c'est un riz aux amandes. Donc, ça prend des amandes grillées, ça va prendre du céleri coupé en tranches, et c'est tout. C'est pas vraiment compliqué. Donc, première étape, on met du gras dans notre poêlon. Donc, une fois notre beurre fondu, notre beurre frémissant, je vais rajouter le riz parce que je vais vraiment le faire frire, l'englober de gras pour, comme je disais tantôt, pour le rendre plus détaché un peu, pour qu'il y ait plus de saveur aussi. Donc, on fait juste revenir un peu le riz quelques minutes dans le beurre. Pendant que mon riz va revenir dans mon beurre, on va regarder un petit peu le jambon. Le jambon est parti à bouillir, parce que je vais enlever le couvercle, puis je vais mélanger le tout pour qu'il y ait l'évaporation du liquide, pour qu'on puisse siroper les cubes de jambon. On voit ici que mon beurre crépit un petit peu avec le riz, parce que déjà le riz est amplement, sinon ça ne donne rien de le faire trop rôtir non plus. À ça, je vais rajouter mon céleri pour l'attendrir puis donner du goût. Une fois que mon céleri est un peu fondant, un peu demi-cuit, tout ça, on peut rajouter des amandes dans la préparation. Et je vais rajouter mon bouillon de poulet. Donc, comme j'avais une tasse de riz, je vais mettre le double de bouillon, donc 2 tasses de bouillon de poulet que je vais ajouter là-dedans, qu'on va porter à l'ébullition puis qu'on va faire cuire environ une vingtaine de minutes comme tout bon riz. Pendant ce temps-là, on n'oublie pas notre jambon qui est en train de bouillir puis qui va se caraméliser, ça ne sera pas tellement long. Parce que je vais mettre peut-être avant du poivre et du sel.
Je vous jure, le jambon, ça sent super bon avec la cardamone. Comme je disais au début, c'est comme un poivre un peu citronné. Ça donne une très bonne saveur à ça va donner à la sauce et c'est un peu différent du gingembre qu'on met des fois avec le jambon ou du clou de girofle. Je rajoute mon bouillon. On porte tout ça à ébullition et on couvre. On réduit le feu pendant environ 20 minutes jusqu'à temps que ce soit prêt. Pendant ce temps-là, mon jambon cuit tout le temps. Notre riz est reparti à bouillir. Le bouillon fait son effet. À partir de ce moment-là, je prends un couvercle et je vais venir couvrir le riz. Je vais diminuer mon feu un petit peu à moyen parce qu'il est élevé. Donc, mais pour mieux voir le jambon qui cuit, on va juste faire un petit transfert de poêle magie. On va laisser cuire, comme je disais, environ 20 minutes. Et notre jambon va prendre environ le même temps pour se caraméliser avec le sirop d'érable. Mon jambon commence à caraméliser. On voit que le bouillon, le jus d'ananas et de sirop d'érable a épaissi. Tout commence à se caraméliser. On voit aussi que nos petits cubes de jambon commencent à se lustrer aussi en même temps. C'est ce qu'on veut. On va continuer à faire rôtir ça encore quelques minutes. On veut garder une espèce de sauce un petit peu. À ça, je vais rajouter les ananas, les cubes d'ananas. Ça va faire un petit peu de jus et on va repartir tout ça. Parce que là, en le mettant, c'est sûr que ça liquéfie un peu notre caramélisation. On le repart quelques secondes. On voit donc que ça a épaissi. Il y a presque de moins en moins de liquide. C'est ce qu'on veut. Pendant que ça va finir de cuire, je vais vous montrer le riz ici qu'on va servir avec, le riz aux amandes. Ça sent vraiment bon. Ça donne ça, les amandes grillées, le céleri et le riz. Beaucoup de saveur. Donc, je vais me faire une assiette ici pour vous montrer. Voilà. Avec un peu de jambon. Et on va mettre un peu de sauce autour. Vous allez voir, la cardamone donne un bon petit goût piquant à tout ça. C'est super intéressant. Je vais enlever ça ici. Voilà. Voilà ma fameuse recette de riz aux amandes, céleri avec le jambon, ananas, sirop d'érable et cardamone. Essayez-le! Voici mes 3 coups de cœur pour cette semaine. La lasagne de légumes qu'on a fait au début de l'émission, le jambon, ananas, sirop d'érable et cardamone et le fameux pizza biscuit. Je vous montre un petit peu les petites pointes de ce que ça a l'air. Vous voyez, ça fait presque un gâteau. C'est plein de fruits séchés, plein de noix. C'est vraiment délicieux. Alors, je me permets d'en prendre une pointe. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt! Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Service Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Écoutez, ici à la télévision communautaire, mon implication à TV-CBF date, de 36 ans. À part notre travail, on fait toutes sortes de choses qu'on fait pour notre plaisir. Alors pourquoi pas si on peut en faire quelques-unes qui ont une utilité. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté.
Mon nom est André Pelchat et je suis bénévole. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses. Ça fait maintenant 2 ans que je suis bénévole ici. Moi, c'est parce qu'ici que j'aime le bénévolat ici, parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. Ça me valorise. Je me sens un petit peu important de travailler pour les gens qui m'ont donné un jour la chance, et c'est à mon tour de leur donner une chance de promouvoir leur talent. Je suis Gérard Saint-Cyr et je suis bénévole.